Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu qui nous a aimés, le Dieu de toute puissance, le Dieu créateur qui nous a aimés par la mort de la croix. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est une grande grâce pour nous. Alors, le même Dieu nous fait encore une autre grâce pour entendre sa parole, car sa parole est vie. Alors avant de commencer sa parole, nous nous laissons entre ses mains. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu créateur, qui nous a acceptés par le truchement de notre Seigneur Jésus-Christ, car l'homme pécheur ne peut jamais voir Dieu. Dieu est 3 fois saint. Mais en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Merci pour la grâce parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés et il nous ouvre la porte pour venir auprès de toi. Père, nous disons merci. Laisse que cette parole que nous allons entendre soit sous l'émanation de la présence du Saint-Esprit et que tous ceux qui vont entendre cette parole trouvent leur compte, qu'ils trouvent l'instruction dans ce que tu vas leur dire. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et par le même nom, nous disons tous Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a amenés à écouter sa parole pendant 40 minutes dans le ministère de l'armée. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons, je crois, 5 petits textes. Nous devons aussi avoir l'habitude de lire et de comprendre la parole de Dieu. Alors, le premier texte, c'est dans le livre, le premier livre de la Bible, donc Genèse 24, 11, 22. Genèse à son 24e chapitre, du 11e jusqu'au 22e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur d'Abraham arrive près du puits qui se trouve à l'extérieur de cette ville. Là, il fait reposer les chameaux. C'est le soir, au moment où les filles viennent chercher de l'eau. Il fait cette prière. Seigneur Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. Montre ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître. Mais voici près du puits. Et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une fille de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Eh bien, si elle me répond, bois et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux. Je le saurai, c'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. Le serviteur d'Abraham n'a même pas fini de parler. Rebecca arrive, la cruche sur l'épaule. C'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle, aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits, elle remplit sa cruche et remonte. Le serviteur d'Abraham court vers elle et lui dit, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répond, je t'en prie, bois vite. Elle fait descendre sa cruche. Elle fait descendre sa cruche le long de son bras pour lui donner à boire. Quand elle a fini, elle dit,
je veux aussi puiser de l'eau pour faire boire tous tes chameaux. Elle se dépêche de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle en puise pour tous les animaux. Amen. Si je peux continuer jusqu'au 22e. L'homme la regarde sans dire un mot. Il se demande, est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non? Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la jeune fille un anneau en or pesant environ 6 grammes. Il lui donne aussi 2 bracelets en or pour ses poignets. Chacun pèse plus de 100 grammes. Amen. Alors nous passons au deuxième texte. Le deuxième texte, c'est toujours dans Genèse, mais cette fois-ci, Genèse 29. Genèse, je m'excuse, 29, du 9e jusqu'au 12e verset. Jacob parle encore avec eux quand Rachel arrive avec le troupeau de son père. En effet, elle est bergère. Jacob voit que sa cousine Rachel, et le troupeau de son oncle Laban. Aussitôt, il s'approche du puits. Il roule la pierre qu'il ferme et il donne à boire aux moutons de Laban. Jacob embrasse Rachel en pleurant et il lui dit, je suis parent de ton père, le fils de Rebecca. Rachel court annoncer la nouvelle à son père. Amen. Nous faisons un tour vers Exode. Donc après Genèse, nous passons au deuxième livre de la Bible, Exode. Exode 2. Exode 2, du 16e jusqu'au 21e. Exode 2. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette jeune fille vient puiser de l'eau et remplir leurs abreuvoirs. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père, qui est près de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors Moïse vient à leur secours et il donne à boire à leurs bêtes. Elles reviennent chez leur père, Reuel. Celui-ci leur demande, vous rentrez très tôt aujourd'hui, pourquoi? Elles répondent, un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. Reuel dit à ses filles, où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici? Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Moïse accepte d'habiter chez Reuel. Celui-ci donne sa fille et Séphora pour femme. On peut même s'arrêter là-bas. Amen. Alors le dernier texte, c'est dans Jean. L'évangile selon Jean au 4e chapitre. Jean 4, du 5e jusqu'au 7e. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits.
il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On peut même s'arrêter là. Amen. C'est intéressant d'écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est notre vie. C'est plus que même intéressant. C'est une obligation. Nous devons être connectés parce que aussi longtemps que nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu qui est vie, donc nous sommes connectés à la mort. Mais nous avons besoin de vivre. Nous allons utiliser notre message de ce jour. La rencontre percutante. Alors, la rencontre percutante, nous avons fait 4 petites lectures. Nous avons parlé de la rencontre de Moïse avec l'enfant, la fille, qui est devenue plus tard sa femme, nommée Séphora. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Séphora vient chercher à boire pour les bêtes. Elle est venue, je crois, avec sa sœur, avec leur famille. Je ne sais pas, ils étaient au nombre de combien, je crois, de 2. Arrivée au puits, elle qui était arrivée, la première, brusquement ou subitement, il y a eu apparition des bergers. Le berger menace ces jeunes filles, le bouscule. Mais heureusement pour les filles, il y avait Moïse. Moïse qui fuit Pharaon. Moïse qui ne sait plus là où mettre la tête, vient au secours de cette fille, de la bergère Séphora. Il bouscule le berger, elle donne de l'eau aux animaux et à Séphora elle-même. Arrivée à la maison, Séphora parle à leur père. Mais le papa dit, mais comment est-ce que vous n'avez pas amené cet Égyptien-là? On rentre, on part chercher l'Égyptien. L'Égyptien, c'est Moïse. Pourquoi on dit Égyptien? À cause de Satan. Moïse arrive chez l'autre, dans le prêtre de Madian. Il arrive là-bas et il habitera. Il se mariera même là-bas. On lui donne pour femme Séphora, dont ils ont eu le premier enfant, qui s'appellera Gershom. Vous connaissez l'histoire de Dieu. Alléluia. Ça, on nous parle de la rencontre Moïse et Séphora, ou au puits. Nous avons aussi parlé d'une autre histoire. L'histoire de qui? L'histoire de l'enfant d'Abraham. L'enfant d'Abraham prend de l'âge, son nom c'est Isaac. Il faut trouver une femme pour Isaac. Oui, il faut trouver une femme pour Isaac. Mais Abraham dit, jamais une fille cananéenne pour Isaac. Il faut rentrer aux origines. Il envoie son serviteur. Arrivé au puits, le serviteur d'Abraham fait une prière à Dieu. Il fait une prière au Père, au Seigneur, le maître d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Il dit, je suis venu pour chercher une femme pour ton serviteur Isaac. Je vais demander de l'eau à une fille, une des filles. Alors celle qui me dira, celle qui va me donner de l'eau, elle me dira, elle va donner aussi au chameau. Assurément, c'est celle-là que je vais pointer comme étant la femme de ton serviteur Isaac. Et c'était fait. Il ne termine pas, voilà, quelqu'un arrivera. C'est une fille qui arrive, son nom c'est Rebecca. Rebecca arrive. Le serviteur pose le problème pour lui-même pour qu'on lui donne de l'eau. Rebecca donne de l'eau à ce serviteur. Mais elle accepte aussi. Elle dit, je veux aussi puiser pour tes champs. Comme pour dire que la demande faite par les serviteurs d'Abraham était acceptée par Dieu. Et vous connaissez la suite. Rebecca deviendra la femme du serviteur de Dieu qui s'appelle Isaac. Alléluia. Nous avons aussi parlé de Jésus-Christ qui est parti
fatigué, en train de marcher, annonçant l'évangile, il se trouve quelque part dans une ville qu'on appelle Samarie, fatigué. Dans cette ville-là, il y avait une femme, il y avait des gens. Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas entrer, comme nous avons toujours dit, la femme samaritaine. C'est ça l'histoire, mais nous avons seulement pris une portion de cette partie. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ fatigué. La femme arrive, Jésus-Christ dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Ou au puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'était passé? La femme est venue puiser de l'eau. Il y a encore un texte que nous allons ajouter. Ça va nous faire encore plus de bien. C'est l'histoire de Jacob. Jacob fuit son frère. Il tombe entre les mains de son oncle Laban. Arrivé de l'autre côté chez Laban, il travaille, il veut avoir une femme. La première femme qu'il devait avoir, donc Rachel, Laban tourne, fait une mauvaise tournure pour lui donner Léa. Pour 7 ans de travail. Et comme il voulait toujours assurément avoir pour femme Rachel, il a travaillé encore 7 ans après. Mais ce qui nous intéresse plus, Jacob s'est retrouvé avec Rachel, toujours de l'autre côté, là où il devait puiser de l'eau. Au puits. Elle devait puiser de l'eau pour elle et pour les animaux. Et c'était le service rendu par Jacob. Alléluia. Ça nous intéresse beaucoup, comme nous avons dit, la rencontre percutante. Que Dieu nous enseigne pourquoi est-ce qu'il nous parle de cette façon. C'est très intéressant de parler de la parole de Dieu. C'est très intéressant aussi d'écouter les histoires ou bien la parole de Dieu qui vient de sa part. Nous sommes des humains, mais Dieu nous enseigne tantôt d'une manière ou d'une autre. Moïse trouve sa femme, qui deviendra plus tard sa femme, ou au puits. Mais qu'est-ce qu'elle est partie faire au puits? Cette femme nommée Séphora, ou bien une fille, la fille est nommée Séphora, est partie chercher de l'eau. Elle est partie chercher de l'eau pour donner aux animaux. La Bible nous dit que c'est une bergère. Cette femme, cette fille, avant d'être femme de Moïse, cette fille Séphora est éduquée en tant que bergère. Elle part chercher de l'eau pour donner aux animaux. Quand on est berger, ce n'est pas pour garder des humains, mais c'est pour garder des animaux. Alors le terme même berger signifie celui qui garde deux moutons. Cette femme est éduquée, cette fille est éduquée en tant que bergère pour donner, pour garder le mouton. Mais cette fois-là, elle est partie chercher de l'eau. Elle part au puits, elle trouve. Le puits était là, il y avait de l'eau, le mouton aussi était là. Mais il y a eu des altercations avec d'autres bergers qui le bousculent. Et voilà, le Seigneur arrive. Plus tard appelé Seigneur. Donc Moïse. Moïse arrive et dit, non, elles doivent puiser. Où? Au puits. Moïse découvre Séphora en pleine activité. Elle est en train de pratiquer l'éducation qu'elle a reçue des bergères. Alléluia. Moïse constate que cette femme connaît son travail. Moïse constate que cette femme a la capacité de nourrir, de donner de l'eau aux autres, de garder. Elle peut garder. Alors, le Seigneur Moïse, qui est plus tard le Seigneur, ou bien le maître de Séphora, décidera de protéger cette femme-là. Dans son activité, dans sa capacité professionnelle, Moïse trouve que non, elle est dans ce droit de puiser de l'eau et de donner aux animaux.
Mettons une thèse, si Jésus-Christ venait et que lui, il est le maître, il est le Seigneur. S'il venait nous chercher, il va nous trouver avec quelle éducation? Séphora est trouvé par Moïse avec une éducation de berger. Mais nous, quand Jésus-Christ vient pour nous chercher, pour frapper dans la vie de dans la porte de notre vie, il nous trouve avec quelle activité ou bien quelle capacité professionnelle, quel malheur. Jésus-Christ, quand il vient des fois auprès de nous, il nous trouve avec des activités qui n'ont rien de berger. Cette femme, Rebecca, Séphora, je m'excuse, donne la vie. Elle donne de l'eau aux moutons. Aux brebis, elle donne de l'eau. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'eau vive. Pour que ces brebis soient en vie, il faut qu'on leur donne de l'eau. Séphora prend de l'eau pour le mouton, pour les brebis. Jésus-Christ nous dit aussi que nous, lui, il est le berger. Nous sommes des brebis. Nous sommes ses moutons. C'est l'éducation de la femme. C'est l'éducation que Jésus-Christ a donnée à l'Église. Être berger, donner la vie aux autres, donner de l'eau vive aux autres qui est Jésus-Christ. L'eau vive, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Moïse trouve Séphora en train de donner de l'eau vive aux moutons. Mais quand Jésus-Christ vient auprès de nous, est-ce qu'il nous trouve avec de l'eau vive donnée aux autres? Ou bien il nous trouve avec une autre capacité professionnelle en train d'exercer? Dans le monde, nous avons beaucoup de capacités professionnelles, malheureusement. Mais dans toutes ces capacités professionnelles, quand Jésus-Christ vient, il doit nous trouver en tant que berger. Et alors, si nous sommes femmes, il nous trouvera en tant que bergères, en train d'exercer la profession de berger. Comme Séphora, en train de travailler. Et voilà Moïse pointe ses bras. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans des églises. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans des communautés chrétiennes. Quand le Seigneur vient, il nous trouve dans des activités disparates. Il nous trouve dans des comportements différents du comportement de berger ou le comportement de Séphora. Mais pour Séphora, c'était une rencontre percutante face à Moïse. Est-ce que quand Jésus-Christ viendra pour nous trouver, est-ce que ce sera une rencontre percutante? Est-ce que ça va bouger notre cœur? Ou bien notre comportement va bouger le cœur de Jésus-Christ? Nous avons quel type de comportement ou bien activité professionnelle? Alors, c'est Moïse qui prend Séphora pour femme. Et vous connaissez la suite. Parce qu'il l'a trouvé à son poste, dans son activité de berger. Jacob, en fouillant son frère, tombe entre les mains de son oncle Laban. De l'autre côté, Laban a ses enfants. La grande, c'est Léa, la petite, c'est Rachel. Ça tourne très mal, comme nous avons dit. L'autre est en train de trouver, veut donner de l'eau à boire. Il y a des discussions. Voilà, cet homme s'est décidé d'aider. Il donne. Il voit la fille, il dit, c'est ma soeur, je dois l'aider. De l'autre côté, avec Moïse, ils ont bougé. Ça tournait très mal. Et cette fois-ci, devant Jacob, il voit Rachel. Jacob, fils d'Isaac, en face, il y a Rachel. Mais où? Toujours au puits. Qu'est-ce que Rachel est venue chercher? Rachel est venue chercher de l'eau. De l'eau, pourquoi? Pour donner aux animaux. Est-ce que Rachel est une bergère? Oui, Rachel est une bergère. Mais alors, nous le Dieu de Moïse, Moïse trouve Séphora, une bergère.
le Dieu de Jacob, Jacob trouve Rachel une bergère. Mais le Dieu de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient pour nous prendre, pour nous contacter, il nous trouve dans quel état? Il nous trouve dans quelle activité? La rencontre percutante, eux pour Rachel, eux pour Séphora. Mais de l'autre côté, quand Jésus-Christ viendra nous voir, est-ce que ça sera une rencontre percutante? Jacob pointe Rachel. Jacob pointe, veut prendre Rachel. Rachel, la donneuse de l'eau. Rachel, la bergère. Ou Opi. Elle veut donner de l'eau aux moutons. Je vais faire le travail que mon père m'a enseigné. C'est le travail de berger. Mais alors je pose la question, nous qui est notre père, et notre père nous enseigne quoi? Ceux-là, ou bien celle-là, Séphora. Oui, c'est intéressant. Cet homme, Jacob, se décide de prendre Rachel pour femme. Rachel, la bergère. Séphora, la bergère. Le serviteur de l'autre, d'Isaac ou d'Abraham, dit à Dieu, la femme que je dois donner, la femme que je dois mettre la bague, doit être une bergère, doit avoir la capacité de donner de l'eau aux animaux. Et c'est ce qui était fait. Mais alors, quand le Seigneur Jésus-Christ vient à notre rencontre, il nous trouve avec quelle capacité? Il nous trouve dans quel type d'activité professionnelle? Quelle est notre activité professionnelle? Séphora, c'est une bergère. Rachel, c'est une bergère. Sa belle-mère Rebecca est une bergère. Mais alors, quand Jésus-Christ vient au-devant de nous, quand Jésus-Christ vient au-devant de toi, il te trouve, il me trouve avec quel brevet professionnel? Que le Seigneur se souvienne. Le Seigneur est fatigué. Il arrive à Sichar, aux alentours de Samarie. Il trouve la femme. Il est en contact avec la femme samaritaine qui vient chercher de l'eau. Ou au puits. Le puits de Jacob. Le puits de Jacob, cette femme-là vient chercher de l'eau. Au puits de Jacob, cette femme samaritaine se trouve en face de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Jésus-Christ ne pose pas la question, quelle était sa capacité professionnelle. Jésus-Christ ne parlait pas de sa profession. Il demande seulement, donne-moi à boire. La première réaction de cette femme-là, c'est le conflit. C'est la haine. Comment tu peux me demander de l'eau à boire? Nous sommes en conflit avec vous. Vous les Juifs, vous, nous les Samaritains, nous de l'autre côté. Le conflit. Elle a appris le conflit. Elle a comme capacité professionnelle, elle a pour capacité professionnelle le conflit au-devant du maître, au-devant de Jésus-Christ qui lui demande de l'eau à boire. Oh, quel malheur! Plus nous avançons, plus Jésus-Christ avance avec la femme, on découvre que non, la femme était une femme prostituée, une femme adultère. La deuxième capacité professionnelle de cette femme-là. Jésus-Christ découvre que cette femme-là était une prostituée, c'était une femme adultère, et c'est ça sa profession. Enseigner chez eux en Samarie, enseigner dans leur ville. Quel malheur! C'est Jésus-Christ qui découvre cette femme-là. Ce n'est ni Moïse, ni le serviteur d'Abraham ou bien d'Isaac.
ni Jacob, mais la femme est en face de Jésus-Christ. Jésus-Christ demande, la femme vient puiser de l'eau. Jésus-Christ demande la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit non, moi je ne peux pas me donner je ne peux pas donner, je ne peux pas puiser et te donner de l'eau à toi. Nous sommes en conflit. Mais quand Jésus-Christ vient auprès de nous, est-ce qu'il peut nous demander de l'eau? Si il nous demandait de l'eau, quelle serait notre réponse? La réponse que nous allons donner, ça sera la réponse. C'est qu'on nous a enseigné chez nous. Cette femme chez elle, on lui a donné la capacité. Haineuse, c'est une femme haineuse. Elle a la haine, elle a le conflit, elle a la prostitution. Elle a l'adultère, c'est Jésus-Christ qui découvre. Mais quand Jésus-Christ vient nous demander de l'eau, qu'est-ce qu'il découvre en nous? Qu'est-ce que Jésus-Christ découvre en nous? Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde la manière dont il est en train d'avancer. Séphora, Moïse accepte Séphora la bergère. Rebecca, le serviteur d'Abraham, la récupère, la bergère. Rachel est récupérée, la bergère. Mais quand Jésus-Christ vient au-devant de nous, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Que chacun regarde sa vie. Mais quelle grâce pour cette femme! Quelle humilité pour cette femme. Jésus-Christ dit à cette femme, tu refuses de me donner l'eau. Oui, je sais, l'eau c'est l'eau du puits, l'eau de Jacob. Mais moi, je vais te donner l'eau vive, que tu n'as jamais donnée. L'eau que tu donnes chez toi au village, ce n'est pas l'eau vive. Mais moi, Jésus-Christ, je vais te donner de l'eau vive. La femme accepte. Dit au Seigneur, donne-moi alors cette eau-là. Si tu me donnais cette eau-là, si je buvais de cette eau-là, je n'aurais plus jamais soif. Le maître lui pose la question, appelle-moi ton mari. Ça part très loin. C'était une histoire d'eau. Maintenant, c'est le mari. Et si Jésus nous posait la question, amène-moi ton mari. Nous avons combien de maris? Dans nos films, dans nos téléphones, dans nos messageries, dans nos relations, nous avons combien de maris? Est-ce que nous ne sommes pas des femmes, ou bien nous ne sommes pas la femme adultère comme la Samaritaine? La Samaritaine est différente de Séphora, de Rachel et de Rebecca. Ce sont des bergères. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui est en face de la Samaritaine. Et la rencontre aussi est percutante pour la Samaritaine d'avoir rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'eau vive. C'est l'eau-là que Rebecca donnait de l'autre côté au chameau. Jésus-Christ, c'est de l'eau vive. C'est l'eau-là que Séphora a donnée aux moutons. Jésus-Christ, de l'eau vive. C'est l'eau que Rachel a donnée aussi aux moutons. Mais de l'autre côté, il vient puiser l'eau qui n'était pas l'eau vive, qui n'était pas Jésus-Christ, pour donner à un mari adultère. Mais Jésus-Christ vient maintenant aujourd'hui. Il frappe à nos cœurs. Il dit, quel est ton mari? Amène-moi ton mari. Il découvre que la femme a beaucoup de maris. On nous dit que Rebecca était une fille jolie de visage, qui n'avait connu aucun homme. Mais pour cette femme samaritaine, n'en parlons pas. Quel malheur. C'était une femme adultère, en contact avec plusieurs hommes. Assurément, c'est une prostituée. Et nous aussi dans le monde spirituel, nous sommes de prostituées. Nous sommes en contact, nous avons beaucoup de maris. Nous avons un mari qui s'appelle la cigarette, un mari qui s'appelle la drogue, l'alcool, un mari qui s'appelle le mensonge, un mari qui s'appelle la tuerie, avortement, un mari qui s'appelle le lesbianisme ou bien l'homosexualité. Tout ce que nous savons comme péché, ce sont des maris. Alors cette femme-là en avait 5. Mais quand Jésus-Christ vient auprès de moi ou bien auprès de toi, il te trouve avec combien de maris? Combien de maris?
Combien de maris Jésus-Christ est en train de voir dans nos vies? Nous en avons combien? Dans nos téléphones, dans nos cahiers, dans les caisses de l'État. Nous avons combien de maris dans des bureaux de travail, secrétaire patron, patron secrétaire, général caporal, caporal général, politicien administré, administré politicien. Les autorités dans le monde qui abusent de leurs subalternes. Mais quand ils viennent au devant de Jésus-Christ, Jésus-Christ constate que eux, ils ne sont ni Séphora, ils ne sont ni Rebecca, ni Rachel, mais ils sont la femme adultère avec beaucoup de maris spirituels. Mais la bonne nouvelle est aujourd'hui que cette femme samaritaine, sa rencontre avec Jésus-Christ était aussi une rencontre percutante parce qu'elle a accepté de prendre l'eau vive. Elle a accepté Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ, l'eau vive. Elle a laissé tomber. Elle a laissé tomber d'autres maris. Elle a accepté Jésus-Christ. Elle est délivrée de ces maris-là. Ces maris-là tombent. Et toute la ville, la Bible nous dit que cette vie, tout le monde est venu. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ça peut être aussi ton cas aujourd'hui ou bien mon cas. Jésus-Christ est là. Ce que tu as entendu, peut-être tu es la femme samaritaine, tu avais plusieurs maris, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ vient aujourd'hui pour que ces maris-là tombent et nous aurons l'eau vive. Comme Séphora, nous serons la femme du maître. Comme Rebecca, nous serons la femme du maître. Comme Rachel, nous serons la femme du maître. Et cette fois-ci, c'est la femme samaritaine qui accepte Jésus-Christ pour mettre ou bien le mari spirituel. Ne regarde pas le passé. Ne regarde même pas le présent. Mais regarde Jésus-Christ qui est en face de toi. Jésus-Christ nous parle. Il nous enseigne. Il est en train de toucher, comme Rebecca avait touché le cœur du serviteur d'Abraham et d'Isaac. Comme Rachel a touché le cœur de Jacob. Comme Séphora a touché le cœur de Moïse. Mais aujourd'hui aussi, Jésus-Christ frappe parce que ton cœur l'a frappé. Il vient vers toi. Il veut que tu sois cette femme samaritaine qui a accepté de l'eau vive. Pour qu'aujourd'hui, que ce soit une journée qu'on appelle la rencontre percutante. Tu as touché le cœur de Jésus-Christ et Jésus-Christ tend la main. Il veut que tu sois la femme, pour que tu sois dans le groupe de la femme église. Pour que tu sois dans ce quand il viendra, il va récupérer l'église. Comme Moïse a récupéré Séphora pour partir avec elle. Comme le serviteur d'Abraham a récupéré Rebecca. Comme Jacob qui a récupéré et parti avec Rachel. Cette fois-ci, Jésus-Christ viendra pour nous récupérer. Il dit, si tu acceptes de prendre de l'eau vive, alors il va te récupérer. Tu vas monter aussi comme les autres. Que chacun regarde sa vie. Les passés, ne regardons plus le passé, ne regardons plus le présent. Le présent, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui vont nous déranger. Mais fixons notre regard à Jésus-Christ. Il va nous mettre, il va donner en nous une nouvelle vie. Et nous serons appelés nés de nouveau. Or, la Bible nous dit que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Cette femme, la Samaritaine, est née de nouveau. Elle a trouvé un nouveau mari qui s'appelle Jésus-Christ. Et voilà, cette femme, ou bien cette fille qui était appelée Séphora, a été prise par son mari, qui s'appelle Moïse. Et voilà, Isaac accepte, embrasse sa femme. Il entre avec sa femme dans la tente. Et cette femme-là s'appelle Rebecca. Et voilà, Jacob prend Rachel.
Jacob prend Rachel. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ vient auprès de toi et auprès de moi. Pour que nous soyons tous ensemble. Pour que nous soyons les enfants de Dieu. Pour que le jour qu'il viendra prendre, nous récupérer. Il va nous récupérer comme Moïse a récupéré Séphora de sa famille. Il est parti avec Séphora. Jacob est parti avec Rachel avec la suite. Le serviteur d'Abraham récupère Rebecca. Et toi aussi, Jésus-Christ vient de te récupérer. Pour que nous tous ensemble, le jour J, que nous soyons le membre de l'Église et que nous montons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, j'ai trouvé mon compte, je suis malheureux. Mon frère a trouvé son compte, il est malheureux. Ma sœur est malheureuse. Au lieu d'être Rebecca pour les serviteurs, pour être accepté par les serviteurs d'Abraham, nous nous sommes rendus compte que nous sommes la femme samaritaine. Nous ne sommes ni Rebecca, ni Rachel, ni Séphora. Mais nous venons auprès de toi. Et nous disons merci parce que tu t'es révélé qu'avec toi, l'eau que les autres ont prise, c'était l'eau vive. Et voilà, nous venons. Donne-nous l'eau vive. Que nous soyons des êtres nouveaux. Comme la femme samaritaine était une nouvelle créature. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. On leur soit rendu en ton nom. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous te disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est le jour où le Seigneur nous a récupérés. Nous sommes la femme de l'Église. Comme Séphora, la femme de Moïse. Comme Rebecca, la femme d'Isaac. Et Rachel, la femme de Jacob. Et voilà cette Samaritaine-là. C'est toi, c'est moi. Et nous sommes récupérés par notre mari. À la prochaine. Merci beaucoup.